Je m'appelle Dominique Saut, j'ai 49 ans et je dirige le groupe Éminence depuis 7 ans. Mon parcours en fait a démarré donc il y a 49 ans à quelques dizaines de kilomètres d'ici, dans le Gard. Donc moi je suis natif du Gard et donc j'ai passé mon baccalauréat à Nîmes, j'étais en classe prépa HEC au lycée Joffre de Montpellier et puis j'ai quitté la région pendant 22 ans. Je pense que pour les salariés d'entreprise, c'était aussi peut-être plus facile d'accorder leur confiance à un enfant du pays. La volonté, le désir, la vocation de devenir chef d'entreprise, c'est quelque chose de plutôt tardif chez moi. Ce qui m'intéressait toujours, c'était de rester entrepreneur et d'utiliser la puissance de l'Empire pour aller développer les frontières de l'Empire. Alors le groupe Éminence, c'est le numéro 1 français et italien du sous-vêtement masculin. Il a été fondé à Nîmes il y a 70 ans et nous on insiste sur préserver le savoir-faire. Éminence est attaché à sauvegarder ces 2 usines françaises qui sont dans le Gard, la région de France métropolitaine où le taux de chômage est le plus élevé. Donc en fait c'est important de garder de l'emploi ici et de développer de l'économie ici. On a des salariés qui ont 18 ans d'ancienneté moyenne et sur ce savoir-faire on s'appuie pour développer l'innovation, proposer des produits qu'on espère meilleurs et même lorsqu'on doit délocaliser, parce que sur l'entrée de gamme ou le milieu de gamme on a besoin aussi de pouvoir acheter des produits dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, à ce moment-là on s'appuie aussi sur le savoir-faire des salariés français pour mieux acheter en termes de qualité, en termes de prix, sans passer par des intermédiaires, en travaillant directement avec des industriels, d'industriel à industriel. Le bonheur de quitter en fait les grands groupes cotés, ça a été de travailler, de passer du temps à construire avec les équipes ou avec les clients, plus qu'à expliquer pourquoi est-ce que les prévisions passées avaient été fausses et pourquoi est-ce que les prévisions futures seraient justes. Je pense que le passage d'un grand groupe vers une PME ou vers une ETI, c'est aussi l'apprentissage de l'autonomie, de l'indépendance, mais aussi quelque part de la solitude. Lorsque vous êtes dans un grand groupe, votre poids dans la décision est partiel. Vous avez toujours un comité matriciel et une demi-douzaine de personnes qui vont donner leur avis et qui vont en fait influer sur vos choix. Lorsque vous êtes, comme aujourd'hui, patron de TI, la marge de manœuvre est beaucoup plus large, mais en même temps, la capacité à avoir des conseils gratuits du groupe et transversaux sont nuls. Donc, quelque part, vous n'avez plus de filet de sécurité. Vous êtes peut-être moins stimulé, vous êtes peut-être moins performant dans chacune des disciplines parce que vous êtes entouré par moins de spécialistes, moins de connaissances et moins de diversité en termes de marché ou en termes de pays. Mais par contre, vous avez une capacité à réussir seul ou à échouer seul qui pèse quand même sur les épaules. Je crois qu'on a aussi à s'inspirer de ce qui se passe au Nord. Ici, on est proche de la Méditerranée, où le chef d'entreprise, très souvent, ça doit être un leader charismatique, omnicompétent. En Scandinavie, le patron, c'est pas du tout le type qui parle en premier, c'est le type qui parle en dernier. C'est pas le type qui est omniscient dans tous les domaines, c'est un type qui s'entoure de gens qui sont meilleurs que lui dans leur domaine et qui l'acceptent. Et que le fait d'avoir un peu moins de pression, un peu plus d'humilité, un peu plus d'écoute et un peu plus de respect aussi pour des gens de qualité qui sont autour de la table, autour de vous, qu'il faut être capable de détecter, de développer ou de recruter dans certains cas, ça change la vie. L'APM, c'est pour moi un forum où, en fait, en sincérité, des hommes et des femmes, chefs d'entreprise, vont en fait se mettre à nu, exposer finalement leurs problématiques et en fait leurs failles pour essayer de les combler et d'avancer ensemble. Donc des témoignages très forts, en confiance, qui nous nourrissent et nous permettent en fait aussi de progresser. Donc confiance, diversité, ouverture et puis je pense que se mettre dans une démarche de progrès, ça veut dire aussi accepter de se mettre en déséquilibre. L'APM quelque part m'apprend à marcher en me déséquilibrant, en me bousculant, et ça me permet de changer.